Allez, salut tout le monde, c'est l'investisseur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo où on va parler de quelques items à aller chercher avant 2026, avant que soit ça explose, soit tout simplement qu'on n'en retrouve plus au prix retail. Alors, avant 2026 ou tout simplement, voilà, début d'année, janvier, février. Voilà, je pense que c'est des items qui peuvent encore être possibles d'aller retrouver à des prix tout à fait corrects. Mais je vais vous donner, voilà, mon ressenti sur les produits qui, selon moi, vont devenir de plus en plus rares sur les mois, les années à venir et sur lequel il faut se positionner tout de suite avant qu'il ne soit trop tard. Juste avant que la vidéo continue et que je vous dévoile les items, j'aimerais tout simplement vous demander de vous abonner, de liker et de booster la vidéo si vous en avez l'envie et de me dire en commentaire tout simplement les items qui vous, selon vous, tout simplement vont exploser en 2026. Allez, je vous laisse avec la suite. Et donc ça va être une vidéo assez courte où on va vous présenter, où je vais vous présenter tout simplement les items un par un. Alors selon moi l'ETB 151 n'est pas encore vraiment haute pour une ETB de ce calibre-là. Je répète que c'est la meilleure série du bloc. Sur le bloc écarlate et violet, il n'y a pas photo, c'est la série qui met en valeur les 151 premiers Pokémon. Alors il y en a qui vont pas forcément trouver que c'est la meilleure, il y en a qui vont préférer Rivalité Destinée, mais c'est vrai que c'est quand même la série la plus emblématique et on retrouve le TB encore en dessous des 300 euros. Alors selon moi, voilà, c'est pas forcément un item d'investissement où on va peut-être aller chercher la meilleure rentabilité, mais pour tous ceux qui souhaitent la collectionner ou tout simplement s'en ouvrir une dans quelques années, c'est plutôt un investissement d'ouverture. Malgré que voilà, le prix va faire qu'augmenter dans les années à venir, mais je pense que désormais cette ETBA va faire que elle va exploser dans les années à venir, c'est clair et net. Surtout que Pokémon a annoncé des séries sur le bloc méga qui, selon moi, sont pas forcément folles. Voilà, 2.5 devrait être pas trop mal, mais ME3 ça devrait être un peu moins bien. Mais je pense que ce genre d'item ça va être très compliqué dès l'année prochaine d'aller les chercher en dessous les 350 voire 400 euros. Ce genre d'item ça peut monter très très vite, surtout qu'on est passé sur un nouveau bloc, le bloc méga, donc écarlate et violet va vite être dépassé. Voilà, c'est la dure loi du marché de revente Pokémon. C'est vrai qu'on peut vite se laisser dépasser par des prix exorbitants, mais ça peut être le cas sur cette ETB et je vous invite à aller la chercher le plus vite possible pour tous ceux qui veulent l'avoir dans leur collection ou dans leur investissement personnel. Ensuite, on va passer sur l'art set Rivalité Destinée. J'en ai longtemps parlé. Alors, selon moi, l'art set, oui, mais surtout l'art set plastique. Celui-ci, tout simplement parce qu'on le retrouve encore assez facilement au prix magasin. Alors, souvent, ça va être 30 euros que vous allez peut-être pouvoir le négocier. 35, là, ça va être sur eBay. Mais je pense que pour 30 euros, vous pouvez vous en sortir avec l'art set plastique. Et pourquoi je vous conseillerais tout simplement l'art set plastique? Tout simplement parce que, selon moi, je pense que si il devait y avoir un reprint de cette série qui est ultra apprécié, je pense que désormais, on serait sur du booster carton et donc le booster plastique ne devrait plus refaire surface, en tout cas pour un bon petit moment. Alors, s'il revient, ce serait plutôt des retours de stock qu'ils avaient déjà, plus que de la réimpression. En tout cas, c'est mon avis. Voilà, ça peut être le cas qu'ils remettent du booster plastique, mais je trouverais ça plutôt bizarre, tout simplement, qu'ils reviennent sur leurs pas. Donc je pense que l'article plastique, désormais, ce qui reste en magasin, ça va être les derniers items, tout simplement. Et désormais, ça va se passer sur ce marché secondaire. Donc suivre un petit peu les cotes. Mais je pense que c'est le dernier moment pour aller chercher cet art set à prix vraiment très raisonnable avant que tout simplement les prix pas n'explosent, mais tout simplement suivent la cote des boosters et malheureusement ne soient plus à prix retail. Donc voilà, pour l'art set c'est passé assez vite. On va tout de suite enchaîner avec des ETB qui sont sortis il y a vraiment pas longtemps et je vais vous parler de Méga Evolution. Alors pourquoi aller les chercher tout de suite? Tout simplement, je pense qu'un restock sur ces séries-là, ça va être compliqué. Moi, personnellement, il y en a déjà eu un à Noël dans les boutiques indépendantes, des ETB Méga Evolution et Flamme Fantasmagorique. Il y a même eu du Foudre Noir de mon côté. Donc, ce genre d'ETB, Flamme Fantasmagorique et Méga Evolution, il va falloir aller les chercher quand même assez rapidement pour éviter tout simplement qu'elles atteignent les 100, 110 euros. Et qu'on se fasse dépasser tout simplement par le prix de cette ETB. Je pense que voilà, 80 euros pour une ETB qui est sortie récemment, désormais ça va être très compliqué d'aller chercher en dessous hors prix magasin, mais si vous la voulez dans la collection ou pour un investissement, je pense que c'est maintenant ou jamais parce que désormais les ETB, il y a tellement de monde sur Pokémon que c'est vraiment très recherché et ce genre d'item à 55 euros désormais, il faut se lever le matin pour aller les chercher, il n'y a pas d'autre solution malheureusement. Le petit conseil que je peux vous donner également, pour tous ceux qui veulent investir, ça va être d'aller chercher plutôt la Lucario que la Gardevoir, parce que la Gardevoir se revend
un petit peu moins cher, le Pokémon est un petit peu moins apprécié, donc je pense que la Lucario sera un meilleur investissement à l'avenir, en tout cas elle se revendra bien plus facilement. Ensuite on va parler de deux coffrets, alors deux coffrets que je vais mettre dans la même case, ça va être le coffret Latias et le coffret Lugia. Alors là ils sont à 60€ sur les sites de revente, en réalité on les trouve très facilement à 50€. Enfin voilà, c'est le prix qui a été vendu en magasin, 49€, 45 pour les magasins les plus ceux qui mettaient les prix les plus bas, pardon. Donc ce genre de coffret, je les trouve super sous-cotés. Pourquoi? Déjà c'est deux Pokémon qui sont ultra appréciés. Latias et Lugia, c'est vraiment des Pokémon emblématiques de Pokémon, tout simplement, c'est des Pokémon emblématiques de Pokémon exactement, et c'est surtout des coffrets qui ont des boosters ultra intéressants. Alors on va peut-être mal voir, mais on a deux rivalités destinées, deux failles paradoxes et deux flammes obsidiennes. Pour tous les enfants qui souhaitent ouvrir dans les années à venir, ce genre d'item, c'est ultra facile pour les parents d'aller acheter un coffret avec 6 boosters ultra intéressants plutôt qu'aller chercher une ETB à pas de prix. Donc ce genre de coffret, au final, c'est hyper intéressant. Les deux coffrets ont les mêmes boosters avec tous les deux également des cartes stamp sur les séries qui ont lancé la hype sur la série, sur le blog Écarlate et Violet. Donc l'un est à l'effigie d'étincelles déferlantes et l'autre c'est évolution prismatique au niveau du stamp. Donc pour moi c'est vraiment des coffrets qui à l'avenir vont exploser. Alors pas tout de suite, mais je pense que ça va être un petit peu comme le genre de coffret voilà, où il y a la carte promo qui rajoute quelque chose. Enfin c'est une carte voilà stamp plus que carte promo, mais voilà c'est vraiment des coffrets qui sont ultra intéressants selon moi. C'est bien mieux que les coffrets de Noël qui sont sortis l'année dernière avec voilà des Ogerpon, des Karmadura. Voilà cette année ils se sont bien rattrapés sur les coffrets tout simplement de ces deux magasins-là, de King Jouet et de la Grande Récré. Donc c'est pour ça que je vous invite vraiment à vous renseigner sur ce genre de petits coffrets. C'est vraiment ultra intéressant, même pour ouvrir si vous voulez vous faire kiffer. Je trouve que les boosters à l'intérieur sont vraiment hyper quali, les séries sont ultra intéressantes. Et pour finir cette petite vidéo, on va passer sur l'ETB, tout simplement la plus facile à retrouver sur les sites de revente, mais la plus difficile à trouver en magasin à l'époque, c'est l'ETB Évolution Prismatique. Pourquoi j'ai envie de mettre une pièce tout de suite avant 2026, ou en tout cas dans les premiers mois de cette année? Tout simplement parce qu'Évolution Prismatique, à la longue, ça va être une série qui va commencer à faire de l'œil peut-être à certains, parce que voilà, on a ouvert, on a tenté notre chance, et au final, le TB, on ne l'a plus, donc on va aller la rechercher, et tout simplement, ça va être une ETB qui va se faire de plus en plus rare, et surtout que c'est une ETB qui est magnifique. Au-delà du taux de drop de la série, je pense que c'est un vrai item de collection. Ce qui devrait peut-être moins monter sur ce genre de série, ça va peut-être être les coffrets posters, voilà, les collections posters, les tripacks, tout ça. Peut-être que ça va me mettre plus de temps à monter, mais je pense que l'ETB, c'est tellement un emblème de Pokémon, c'est vraiment... enfin voilà, l'ETB est passé aux infos, elle a fait la une des journaux limite, donc je pense que c'est vraiment l'un des items les plus intéressants à aller chercher sur le bloc Écarlate et Violet. C'est l'item peut-être qui a fait connaître Pokémon au plus grand monde, en tout cas. Même mon papy et ma mamie qui m'ont parlé de Pokémon suite à l'avoir vu aux infos justement. Ils m'ont dit, bon voilà, c'était un petit peu pessimiste leurs avis parce que voilà, c'était surtout des infos où ils montraient tout simplement pas des bagarres mais vraiment des attroupements dans les magasins. Donc voilà, c'était pas forcément une bonne promo à la télé de Pokémon, mais c'est vrai que c'est l'item qui fait partie de l'histoire de Pokémon et je pense qu'à l'avenir ça va être ultra recherché. Il y a vraiment des anecdotes à raconter sur cette série, un taux de drop désastreux. Tout simplement des gens qui se battent pour obtenir les items et puis tout simplement des cartes alternatives incroyables à aller chercher malgré ça. Donc je pense que c'est vraiment une ETB ultra intéressante à aller chercher et malheureusement le prix devrait augmenter d'ici peu. Donc c'est pour ça, autant aller la chercher maintenant pendant que les prix sont assez bas sur cette série et tout simplement pendant les périodes de Noël où le marché Pokémon n'est pas forcément à son plus haut. Voilà, le marché va remonter d'ici mars-avril, je pense, à l'arrivée des 30 ans de Pokémon. Plus on va avancer, plus le marché peut-être va se bonder de revente. Donc voilà, on va peut-être avoir des chutes en fonction de l'année. Donc je vous invite à vous abonner à la chaîne pour connaître les actualités du marché Pokémon, que ce soit pour de l'investissement ou de la collection. Et moi, je vous souhaite une très bonne fin de journée. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes pour tous ceux qui faisaient les fêtes tout simplement. Et voilà. Allez, bonne journée. Salut.